Il a vraiment demandé tout ça? C'était trop beau en fait. Vous savez que ça commence comme ça. Les conditions de la prolongation de Yamal viennent d'être dévoilées. Beaucoup se le demandaient d'ailleurs pourquoi on n'avait pas eu des photos de prolongation de Yamal avec son maillot 2031. Il faut savoir que c'est lui-même qui a refusé. Il a expliqué que l'absence de sa grand-mère, qui est l'une des personnes les plus importantes de sa vie, est la raison pour laquelle il a refusé de prendre la photo. Vous voyez pourquoi ce petit est apprécié par la communauté football? En plus de ce qu'il incarne sur le terrain dans le domaine footballistique, à son jeune âge, il représente aussi en dehors des terrains les plus belles valeurs familiales. Mais si on passe au sérieux, cela vient d'être confirmé par FF Polo et confirmé par Mundo Deportivo, qui est un journal barcelonais si je ne me trompe pas. Lamine Yamal et ses conditions ont intégré la rotation des tireurs de penalty et de coups francs, jouer le maximum de minutes sans être remplacé. Il y a une raison à cela, le crack estime qu'en fin de match, il est plus facile de déstabiliser les défenses et de marquer des buts. Pour aller doucement, imaginez si c'était Vinicius qui aurait formulé tout ça. Je vais même pas citer le nom de Mbappé, parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pareil, Mbappé, il a des antécédents, on sait qu'il a réclamé énormément de choses pour bousiller des vestiaires, etc. Et Vinicius, c'était quoi alors? Et pourtant, je sais aujourd'hui que Vinicius, s'il aurait demandé tout ça aujourd'hui au Real Madrid, ça aurait fait un scandale. Pourtant, dans ses droits, étant un joueur majeur de cette équipe depuis autant de temps. Non pas en train de dire que Yamal ne mérite pas cela, mais que là, visiblement, ça va pas beaucoup en parler. On se rappelle tous de quand Yamal s'était énervé lorsqu'il était sorti du terrain et qu'il était sur le banc. C'est pour ça que cette condition, elle ne m'étonne pas. Et pour ce qu'il en est des coups francs et des pénaltys, bien sûr qu'il veut tout simplement beaucoup plus stater pour mener des plus grosses propagandes Ballon d'Or. On a pu voir cette saison son faible ratio de buts, notamment en championnat. Le plus dur, c'était pas sa prolongation. Là, le plus dur, les gars, sachant qu'il a que 17 ans pour l'instant, ça va être sur le long terme le fait de ne pas tomber énormément sur toutes ses exigences. Qui font les choquer pour les exigences de Lamine Yamal, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Il y a des choses, les gars, c'est absolument pas choquant. Lamine Yamal a fait part de ses exigences à Hansi Flick pour la saison prochaine. Participer au penalty et au coup franc. Déjà, pour commencer, va t'entraîner au penalty. Parce qu'on s'en souvient tous de ton penalty de merde, face aux Pays-Bas. On s'en souvient. Même Pedri l'a dit, que c'est un penalty de merde. On sait tous très bien qu'au Barça, il y a une hiérarchie, qu'actuellement le tireur numéro 1 c'est Lewandowski, que le deuxième c'est Rafinha, et qu'à certains moments ça pourrait être Olmo, Ferran, ça dépend de qui est sur le terrain. S'il rentre dans cette rotation, c'est pas surprenant, mais qu'il aille s'entraîner déjà, s'il vous plaît. Qu'ils prennent les coups francs, ça me dérange absolument pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de but sur coup franc au Barça. Dans mes souvenirs, je sais pas si je me trompe, je crois que le dernier c'était celui de Lewandowski l'année dernière. Maintenant, ne pas trop être remplacé, surtout en fin de match, en raison de la fatigue des adversaires qui lui permet d'être décisif. Actuellement, déjà, les gars, ils sortent pas. Il joue pratiquement tous les matchs et dès que Flick essaye de le changer, il dit non. Donc ça, il y a absolument rien de choquant. Ça n'a rien à voir avec son contrat, il l'est déjà actuellement. Et même Flick de lui-même, il le change quasiment jamais. Maintenant, je me demande ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais en tout cas, dans tous ces trucs-là, il n'y a absolument rien de choquant. Sauf si on avait vu Lamine Yamal et le tireur de penalty numéro 1. Là, j'aurais pété un câble. S'il est dans la rotation avec tous les autres, c'est rien. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ah, nous, ça va passer, on s'ennuie. 47 millions sur Rashford. Donnez-moi le papier, je signe tout de suite. Non mais les gars, à un moment donné, désolé, je connais pas les finances du club, mais à ce prix-là, il faut sauter dessus, les gars. Tu peux jouer à gauche, en neuf, tu peux même aller chercher un autre ailier ou un gardien à ce prix-là. Déco, qu'est-ce que tu fous? Le joueur a l'envie de venir, donc il nous donne de l'intérêt. Donc je comprends pas là où ça bloque en fait. Après voilà, il est dit que le Barça a pris récemment contact avec Marcus Rashford. Il est toujours une option pour le club, il est disponible sur le marché des transferts pour un montant de 47 millions. C'est vrai que c'est un risque à prendre parce que Rashford, c'est un joueur assez irrégulier, mais on n'a pas de joueur de cette qualité-là sur le côté gauche. Un joueur qui peut jouer en position 9, 10, à gauche. C'est un joueur assez régulier, mais je vais pas me baser sur sa carrière à Manchester United parce que ce club-là, franchement, ils n'ont pas la réputation d'aider vraiment les joueurs sur le terrain. Il est parti à Aston Villa, la différence, on l'a vu tout de suite, les gars. Il est plus libéré, il joue avec des meilleurs joueurs techniquement. Et au Barça, il va se régaler, les gars. Il va se régaler. Des caviars que tu vas lui donner. Voilà. Donc, moi, je le prends, je le signe. Débat pertinent mais barcelonais. En cas de recrutement d'un ailier gauche, vous le savez, Rafinha, il devrait être déplacé. Donc clairement, la question du jour, c'est qui de Rafinha ou Dani Olmo doit être meneur de jeu la saison prochaine. On peut incorporer même Firmine à l'intérieur de ce débat-là. Parce que oui, ce serait bénéfique d'aller chercher un ailier gauche de métier, mais ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup plus de concurrence dans ce milieu offensif. On connaît tous Dani Olmo, j'ai pas de doute, il va être bon sur quelques matchs. Manque de régularité, mais c'est potable. Rafinha là, dans ce milieu très offensif, je le vois bien en distributeur, meilleur passeur de la Liga, donc franchement, ça me choque pas qu'il joue en 10. Et surtout, ce qui serait intéressant dans cette position de 10, c'est qu'il aura plus d'opportunités pour tirer. En plus de ça, avec un ailier, un latéral gauche percutant, il y aura tellement d'espace pour lui. Maintenant, le problème, c'est que ça donnera encore moins de temps de jeu à Firmine. Pourtant, on le sait tous actuellement, il est extraordinaire, le gamin. Après, ce qui est cool, c'est que Rafinha, il peut jouer à droite. Donc, Lamine, tu peux le reposer. Tu peux même décider de mettre Dani Olmo en faux neuf ou voir même Rafinha parce qu'avec sa qualité de finition,
c'est pas exclu qu'il joue là-bas. Donc même si je suis pas très satisfait du mercato de Deco pour l'instant, il faut bien reconnaître qu'on a une équipe qui est capable de jouer sur plusieurs postes. Et donc je pense qu'il a réfléchi comme ça pour le recrutement. Donc les gars, Rafinha en 10, vous êtes d'accord ou pas? Entendre qu'on n'était pas capable de le prolonger. 2031, troisième joueur le mieux payé du vestiaire. Il va toucher 15 millions. 20 millions avec les bonus, ballon d'or, titres, tout ça. Mais j'avais cru comprendre qu'il était censé partir au Paris Saint-Germain, les gars. Je capte pas trop pourquoi il a prolongé jusqu'en 2031. Vous avez vraiment cru qu'un enfant du club qui défend les couleurs du Barça depuis qu'il est petit, qui s'est fait laver par le meilleur joueur de l'histoire, Léo Messi, qui comme par hasard, Lamine Yamal est gaucher lui aussi, nouveau crack de la Masia qui joue à droite, comme par hasard, qui a grandi avec des Koubarsi, Bernat, qui se retrouve maintenant en équipe première pour défendre les couleurs du Barça, en ayant joué son premier match sous Xavi la saison 2022-2023, où personnellement on a tous vu quelque chose en lui, il est venu s'imposer la saison d'après. Faisons certes une saison blanche avec le Barça, mais en nous prouvant qu'il était hyper fort. Et à cette période-là, il était considéré comme surcoté, on s'en souvient tous. Hein, vos comparaisons bêtes avec Arda Güler, vous pensez qu'on a oublié? Il est parti prouver à l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Et c'est là que beaucoup ont commencé à retourner leur veste sur Lamine Yamal, mais ce n'était pas assez visiblement. Mais en demi-finale de Ligue des Champions, il a enfin fait taire énormément de monde. Même si beaucoup continuent de banaliser, il a fait taire du monde. Et il est dans les favoris au Ballon d'Or. Il a déjà gagné l'Euro, la Supercoupe, la Coupe du Roi, la Liga. Un joueur qui parle et qui agit, qui vous divertit en vrai, mais vous faites carré, vous le détestez. Qui est littéralement devenu une rockstar, validée par toutes les légendes du football. À 17 ans, c'est déjà son Barça. Quand tu penses au Barça, tu penses à Lamine. Quand un coach va affronter le Barça, on lui demande comment il va stopper Lamine Yamal. Il y en a qui ont cru qu'il n'allait pas prolonger. Il est là minimum jusqu'en 2031. Jusqu'en 2031. Gauthier Yamal, je vous avais prévenu. On se donne rendez-vous plus tard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta place, on s'ennuie. Barcelonais ont décidé de prendre les choses en main. Ter Stegen out, c'est viral aujourd'hui, on parle que de ça. Alors un départ pour le portier allemand, il a eu une belle époque au Barça, notamment cette Ligue des Champions en 2015, mais il commence à se faire vieux dans son football proposé. On sent que voilà, il est plus trop au niveau. Donc je comprends l'envie des fans d'aller se renouveler à ce poste-là, sachant que voilà, ça n'a pas été notre fort aussi cette année-là. Et le problème, les gars, c'est qu'on a un directeur sportif qui est nul, qui est zéro à la base. Donc on te parle d'aller chercher un bon gardien qui a seulement une clause de 25 millions. 25 millions, c'est rien pour un gardien basé sur l'avenir, hein. Même s'il y a clairement meilleur que lui. Vous savez, moi je voulais Emiliano Martinez pour 3 saisons, c'est potable. Mais si tu penses à l'avenir, voilà, c'est un bon gardien. Il faut aller le prendre. Mais vu que ton directeur sportif, il va aller prendre le joueur pour l'envoyer en prêt, bah c'est très compliqué de remplacer Ter Stegen, les gars. Là, vous me dites tout de suite à l'heure actuelle, Ter Stegen ou Chesney? Même là, je suis dans la réflexion, je suis dans le doute. Parce que déjà, de une, je sais pas à quoi m'attendre avec Ter Stegen. Je sais pas quel niveau il va afficher l'année prochaine. Et Chesney, je le trouve moyen. Voilà, il a fait des choses, mais sans plus cette année, quoi. Voilà, dépannage. Donc les gars, qu'est-ce qu'on fait finalement? On le garde une saison supplémentaire ou on se débarrasse de lui? Lamine Yamal est prolongé de manière officielle jusqu'en 2031. Il aura 23 ans. Bref, même pas 25. Le Barça s'active peut-être sur un deuxième gardien. Voici en tout cas les récaps des infos. Mercato de la journée pour le FC Barcelone. Ça se bouge enfin. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, Lamine Yamal a prolongé, on le sait tous, Baila Rocky jusqu'en 2031. Selon la presse, ça parle de 15 millions par an. 20 en cas de bonus. Sport a révélé que c'est 8 millions net avec des primes concernant les performances, les participations au Ballon d'Or, etc., etc. On verra bien. De toute façon, il a dit lui-même, c'est juste un mec chill qui veut juste jouer au football. Le reste, il laisse ça à Mendes. On parle là du futur Ballon d'Or. Ah, pourquoi je dis ça d'ailleurs? Zizou, en fait, si lui-même dit qu'il a jamais vu ça, de sa vie, voilà, pas besoin de propagande, voilà. C'est acté, hein. Lucas Chevalier n'est plus une option pour le FC Barcelone. Voilà, il se concentre que sur Johan Garcia et un autre gardien. Il s'agit nul autre que de Verbruggen. Vous m'en Eh là, ce soir, là, c'est chaud, hein. Certains m'en ont parlé en live, certaines aussi d'ailleurs. Et voilà, le Barça s'active dessus. Au cas où, il y a un faux pas de Johan Garcia. Petite info supplémentaire sur Marc Bernal. Il a grandi de 3 cm. 5, pardon. Entre ses 16 ans et ses 18 ans, il a gagné 5 cm. Et il est en train de prendre en musculature. Bref, un monstre. En devenir. Chesney d'ailleurs a accepté du coup la prolongation, il va accepter d'être numéro 2, ça le gêne pas, de toute façon il l'a dit clairement, ça dépendait que de sa femme, que ce soit gardien numéro 1, numéro 2, voilà. Ter Stegen, si Johan Garcia vient, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et pour vraiment conclure cette fois-ci, voilà, ça avance, mais ça j'en parle sur mon autre compte.